Bonjour à tous. Dans cette nouvelle présentation, nous allons voir différents opérateurs qui vont nous permettre de combiner le contenu de différentes tables. Et ainsi, nous allons pouvoir réaliser des requêtes interrogatives qui porteront sur plusieurs tables. Nous allons tout d'abord voir l'opérateur de produit cartésien. Jusqu'à maintenant, nous définissions des requêtes interrogatives à l'aide de clause from dans laquelle nous spécifions une et une seule table. Nous allons maintenant voir différents opérateurs, notamment le produit cartésien, qui vont nous permettre de définir des contenus plus élaborés que le contenu d'une table. Donc l'opérateur de produit cartésien est un opérateur binaire qui prend en paramètre deux relations et qui permet de combiner ces deux relations en ajoutant à chacun des tuples de la première relation chacun des tuples de la seconde relation. Donc il s'agit de la combinaison la plus brutale et la plus générale qu'on puisse faire entre deux relations. Lorsqu'on souhaite travailler sur le produit cartésien de deux tables, il suffit dans la clause from d'indiquer le nom de ces deux tables et de les séparer par une virgule. Donc la virgule correspondra à l'opérateur de produit cartésien. Et donc le SGBD, à partir de cette clause-là, calculera le produit cartésien de la table 1 avec la table 2. De manière équivalente, il est possible d'utiliser les deux mots-clés cross-join à la place de la virgule. Il est également possible d'effectuer le produit cartésien de plus de deux tables. À titre d'illustration, considérons la table personne avec ce contenu, ainsi que la table pratique avec ce contenu-là. Et imaginons que nous souhaitions calculer et afficher le produit cartésien de ces deux tables. Pour ce faire, nous pouvons définir et évaluer cette requête. Select étoile from personne, pratique. Donc ici, nous avons le résultat de l'évaluation de cette requête, qui correspond donc au produit cartésien des deux tables, personne et pratique. Donc on remarquera que le schéma de cette relation est obtenu en concaténant le schéma de la première relation, donc personne, avec le schéma de la relation pratique. D'autre part, son contenu, comme dit auparavant, a été formé en concaténant chacun des tuples de la table personne avec chacun des tuples de la table pratique. Donc dans la table personne, nous avons 3 tuples, dans la table pratique, nous avons 4 tuples. Donc au total, dans la relation résultante, nous allons avoir 12 tuples. Si nous regardons les 4 premiers tuples, ces 4 tuples ont été obtenus à partir du premier tuple de la table personne, auquel ont été ajoutés chacun des tuples de la table pratique. Lorsque nous combinons plusieurs relations à travers des opérateurs tels que le produit cartésien, il est possible d'obtenir dans la relation résultante plusieurs attributs qui portent le même nom. Donc par exemple, ici, lorsqu'on fait le produit cartésien entre personne et pratique, nous obtenons dans la relation résultante deux attributs qui portent le même nom. ID perse, qui provient originellement de la table personne, et ID perse, qui provient originellement de la table pratique. Lorsque nous souhaiterons faire référence à un de ces attributs, nous serons obligés d'utiliser sa désignation longue. Donc lorsque nous souhaiterons désigner ID perse qui provient de personne, nous mettrons sa désignation longue personne.idperse. Lorsque nous souhaiterons désigner idperse qui provient de la table pratique, nous mettrons comme désignation pratique.idperse. Donc nous serons obligés de désambiguiser. Pour les autres attributs, ce n'est pas nécessaire. Donc par exemple, pour désigner l'attribut âge qui provient de la table personne, nous aurons toujours la possibilité de mettre soit sa désignation courte, âge, ou bien sa désignation longue, personne.âge. Comme dit précédemment, le produit cartésien est l'opérateur de combinaison entre deux tables le plus brutal et le plus général. En effet, il combine chaque tuple de la première table avec chacun des tuples de la seconde table, et ceci sans discrimination.
ce qui peut conduire à des tuples contenant des informations incohérentes. À titre d'illustration, considérons de nouveau le produit cartésien de la table personne avec la table pratique, qui est représentée ici. Et examinons le premier tuple de cette relation. Ce tuple est constitué en première partie d'un tuple de la table personne qui concerne la personne identifiée par 0. En seconde partie, il est constitué d'un tuple de la table pratique qui concerne la même personne, la personne identifiée par 0. On peut donc considérer que ce tuple contient des informations cohérentes, puisqu'il contient des informations concernant la même personne. Maintenant, examinons le deuxième tuple de cette relation. Ici, ce tuple est constitué en première partie d'un tuple de la table personne qui contient des informations concernant la personne identifiée par 0, tandis qu'en seconde partie, il contient un tuple de la table pratique qui concerne des informations concernant la personne identifiée par 1. On peut donc ici considérer que ce tuple contient des informations incohérentes, puisqu'il contient à la fois des informations sur la personne identifiée par 0 et des informations concernant la personne identifiée par 1. Si nous souhaitons garder uniquement les tuples cohérents de ce produit cartésien, il suffit de rajouter à notre requête une clause where avec une condition qui va imposer l'égalité des valeurs des deux attributs idPers. L'attribut idPers qui provient de la table personne et l'attribut idPers de la table pratique. Grâce à cette clause where et cette condition, nous allons avoir chaque tuple restant qui auront la même valeur pour idPers de personne et idPers de pratique, et qui contiendront donc des informations concernant la même personne, et qui pourront donc être considérés comme cohérents, tandis que les tuples incohérents, ou plus exactement les tuples qui contiendront des informations incohérentes, auront été supprimés. Ce produit cartésien auquel a été ajouté une sélection de tuples avec un critère est appelé jointure avec qualification. Nous avons réalisé ici la jointure entre la table personne et la table pratique selon le critère personne.idPers est égal à pratique.idPers. Cette jointure avec qualification fait partie de la famille des équijointures, du fait que le critère utilisé pour joindre les deux tables est une égalité. Dans le cas général, on peut utiliser des critères autres que des égalités, comme des critères de comparaison avec un opérateur tel que strictement supérieur, strictement inférieur, supérieur ou égal, ou bien encore inférieur ou égal. Considérons un dernier exemple concernant le produit cartésien. Imaginons que nous souhaitions extraire les identifiants des sports pratiqués par Evelyne DeVos. Pour extraire ces informations, nous pouvons faire, comme vu précédemment, une jointure entre la table personne et la table pratique, selon le critère personne.idPers est égal à pratique.idPers. Cette jointure permet donc de compléter chacun des tuples de la table personne avec les tuples de la table pratique pour lesquels nous avons le même identifiant de personne. Ainsi, pour chaque personne de la table personne, nous aurons des informations complémentaires issues de la table pratique. Grâce à cette conjonction dans la clause where et cette sous-condition, seuls les tuples issus de cette jointure, pour lesquels le prénom est égal à Evelyne et le nom est égal à DeVos, seront gardés. Et enfin, grâce à la clause select, nous afficherons les valeurs
de l'attribut concernant l'identifiant du sport de chacun des tuples. Ainsi, nous aurons cette relation comme résultat de l'évaluation. Et nous trouvons 4 et 5 comme identifiants des sports pratiqués par Evelyne DeVos. Nous venons de voir comment réaliser une jointure avec qualification entre deux tables à l'aide du produit cartésien et d'une condition dans une clause where. Nous allons voir qu'une telle jointure peut être réalisée par un opérateur appelé jointure interne. Nous allons également voir qu'il existe d'autres types de jointures, notamment les jointures externes et la jointure naturelle. Comme dit précédemment, l'opérateur de jointure interne permet de réaliser une jointure avec qualification. Cet opérateur permet donc de compléter des tuples d'une première table avec des tuples d'une seconde table, et ceci selon un critère. Le plus souvent, ce critère est une condition d'égalité entre deux attributs participant à une contrainte d'intégrité référentielle entre les deux tables. Notons que les tuples de la première table qui ne pourront pas être complétés par les tuples de la seconde table n'apparaîtront pas dans le résultat. Et inversement, les tuples de la seconde table, qui n'auront pas été utilisés pour compléter les tuples de la première table, n'apparaîtront pas également dans le résultat. Au niveau syntaxique, l'utilisation de la jointure interne se fait de la façon suivante. Donc dans la clause from, on indiquera le nom de la première table, puis les deux mots-clés inner, join. Ensuite, nous indiquerons le nom de la seconde table, puis le mot-clé on, et enfin le critère, selon lequel sera effectuée la jointure interne. Il est également possible, bien entendu, de joindre plus de deux tables. À titre d'illustration, considérons de nouveau les deux tables, personne et pratique, avec ses contenus. Notons ici que nous supposons que idPers de la table pratique n'est pas une clé étrangère qui référence idPers de la table personne, puisque nous avons des valeurs de cet attribut qui n'appartiennent pas à l'attribut idPers de la table personne. Imaginons maintenant que nous souhaitions calculer et afficher le résultat de la jointure interne entre la table personne et la table pratique selon le critère correspondant à l'égalité des deux attributs idPers des deux tables. Pour ce faire, nous pouvons définir et évaluer cette requête. Select étoile from person inner join pratique on person.idPers égale pratique.idPers. Afin de calculer cette jointure interne, le SGBD prendra chacun des tuples de la table personne et tentera de les compléter avec des tuples de la table pratique. Il complétera en fait chacun de ces tuples par les tuples de la table pratique pour lesquels nous avons la même valeur pour l'identifiant de la personne. Ainsi, si nous prenons par exemple le premier tuple de la table personne, il sera complété par uniquement le premier tuple de la table pratique, puisque nous avons la même valeur pour l'identifiant de la personne. Le second tuple de la table personne sera lui complété par deux tuples de la table pratique, puisque nous avons deux tuples avec la valeur 1 comme identifiant de personne. Le troisième tuple de la table personne sera complété, lui, par un tuple de la table pratique, celui pour lequel nous avons l'identifiant de personne qui est égal à 2. Comme dernier exemple, si nous prenons le quatrième tuple de la table personne pour lequel l'identifiant de personne est 3, ce tuple ne pourra pas être complété, puisqu'il n'existe pas dans la table pratique un tuple
avec comme identifiant de personne la valeur 3. Ainsi, ce tuple n'apparaîtra pas dans le résultat de la jointure interne entre la table personne et la table pratique. Si nous examinons de plus près le résultat de cette jointure interne, nous retrouvons par exemple le premier tuple de la table personne qui a été complété avec le premier tuple de la table pratique. Nous retrouvons également le deuxième tuple de la table personne dans deux tuples du résultat, puisqu'il a été complété par deux tuples de la table pratique. Si nous prenons les deux derniers tuples de la table pratique, ces tuples n'ont pas été utilisés pour compléter des tuples de la table personne lors du calcul de la jointure interne. Ainsi, nous ne les retrouverons pas comme sous-tuples d'un des tuples du résultat. Comme autre exemple concernant la jointure interne, imaginons que comme tout à l'heure, nous souhaitions extraire les informations suivantes, les identifiants des sports pratiqués par Evelyne DeVos. Pour ce faire, nous pouvons définir et évaluer cette requête. Dans cette requête, nous réalisons une jointure interne entre la table personne et la table pratique selon ce critère, comme dans la diapositive précédente. Nous rajoutons également une clause where permettant de ne garder de la jointure interne que les tuples pour lesquels le prénom est égal à Evelyne et le nom est égal à DeVos. Et enfin, nous utilisons une clause select afin de ne garder que les valeurs concernant l'attribut ID Sport des tuples gardés. Et nous obtenons donc 4 et 5 qui correspondent aux identifiants des sports pratiqués par Evelyne DeVos. Donc ici, nous avons utilisé une jointure interne afin de compléter les informations de la table personne par les informations de la table pratique, et ceci de manière cohérente. Tout à l'heure, rappelons-nous que nous avions réalisé la même chose à travers un produit cartésien et une clause where avec une condition correspondant aux critères que nous avons utilisés ici pour réaliser la jointure interne. Il existe d'autres opérateurs de jointure que la jointure interne. Et notamment, il existe des opérateurs de jointure externe. Comme nous le verrons, ces jointures externes sont au nombre de 3. Une jointure externe, comme une jointure interne, permet de compléter les tuples d'une table avec des tuples d'une autre table, et ceci selon un critère. Mais cette fois-ci, une jointure externe, contrairement à une jointure interne, gardera dans le résultat un tuple qui ne pourra pas être complété. Et ceci en complétant ce tuple avec un tuple qui ne contient que des valeurs nulles. Les trois jointures externes possibles sont les suivantes. Nous avons la jointure externe à gauche. Nous avons également la jointure externe à droite et la jointure externe complète. La jointure externe à gauche permet de compléter les tuples de la première table avec les tuples de la seconde table. La jointure externe à droite permet de compléter les tuples de la seconde table avec les tuples de la première table. Et enfin, la jointure externe complète permet à la fois de compléter les tuples de la première table avec les tuples de la deuxième table et permet également donc de compléter les tuples de la seconde table avec les tuples de la première table. En termes d'utilisation, la syntaxe est la suivante. Pour la jointure externe à gauche, on mettra donc dans la clause from le nom de la première table, puis les trois mots-clés left, outer, join, le nom de la deuxième table, le mot-clé on, et enfin le critère. Pour utiliser la jointure externe, on utilisera la même syntaxe, sauf qu'à la place du mot-clé left,
on mettra le mot-clé right. Pour la jointure externe complète, à la place des mots-clés left et right, on utilisera le mot-clé full. Comme premier exemple, considérons de nouveau les deux tables personnes et pratique avec les mêmes contenus qu'utilisés précédemment. Et imaginons que nous souhaitions calculer la jointure externe à gauche de la table personne avec la table pratique, et ceci selon le critère d'égalité des deux attributs id-pers des deux tables personne et pratique. Comme dit précédemment, pour calculer cette jointure, le SGBD complétera chacun des tuples de la première table avec les tuples de la seconde table. Si nous prenons par exemple le premier tuple de la table personne, ce tuple, comme pour la jointure interne, sera complété par le premier tuple de la table pratique. Nous le retrouvons ici dans le résultat de la jointure. Dans le cas où un tuple ne pourra pas être complété, contrairement à la jointure interne qui laissera de côté ce tuple-là, la jointure externe à gauche gardera ce tuple et le complétera avec un tuple contenant uniquement des valeurs nulles. Ici, nous avons trois tuples de la table personne qui ne peuvent pas être complétés par des tuples de la table pratique. Et donc nous les retrouverons dans le résultat de la jointure externe à gauche, complétés par des tuples ne contenant que des valeurs nulles. Notons que le résultat de la jointure interne est inclus dans le résultat de la jointure externe à gauche. Ceci sera également le cas lors du calcul de la jointure externe à droite. Imaginons maintenant que nous souhaitions extraire les informations suivantes. Les identifiants et les noms des personnes ne pratiquant pas de sport. Pour ce faire, nous pouvons définir et évaluer cette requête. Cette requête consiste en le calcul de la jointure externe à gauche de la table personne avec la table pratique selon le critère d'égalité des deux attributs id-pers des deux tables. Et de ne garder de cette jointure externe que les tuples pour lesquels la valeur de l'attribut id-pers de la table pratique a pour valeur la valeur nulle. Dit autrement, cette clause where avec cette condition permet de garder les tuples pour lesquels la première partie est constituée de tuples de la table personne qui n'ont pas pu être complétés par des tuples de la table pratique. Dit autrement, les tuples qui seront gardés correspondent aux tuples des personnes qui ne pratiquent pas de sport. De ces tuples, on ne garde que les valeurs correspondant à l'identifiant de la personne et à son nom. Et on obtient donc les informations demandées, l'identifiant et les noms des personnes qui ne pratiquent pas de sport. Maintenant, imaginons que nous souhaitions réaliser le calcul de la jointure externe à droite de la table personne avec la table pratique selon toujours le même critère, qui est l'égalité des deux attributs id-pers des deux tables. Ici, le SGBD va compléter les tuples de la seconde table, en l'occurrence pratique, avec les tuples de la première table, ici la table personne. Dans le cas où un tuple de la table pratique ne pourra pas être complété par un tuple de la table personne, selon le critère indiqué, ce tuple sera préservé dans le résultat et sera complété par des tuples avec des valeurs nulles. Comme pour la jointure externe à gauche, le résultat de la jointure interne est toujours inclus
dans le résultat de la jointure externe à droite. Comme dernier exemple de jointure externe, imaginons que nous souhaitions calculer la jointure externe complète de la table personne avec la table pratique selon toujours le même critère. Ici, le SGBD va compléter la première table avec les tubes de la seconde table, mais également va compléter les tubes de la seconde table avec les tubes de la première table. Et donc, le résultat de la jointure externe complète correspondra à l'union de la jointure externe à gauche et de la jointure externe à droite des deux tables personne et pratique avec le critère d'égalité des deux attributs des perses des deux tables. Comme dernier opérateur de jointure, nous avons l'opérateur de jointure naturelle. La jointure naturelle, comme les autres opérateurs de jointure, permet de compléter les tubes d'une table avec des tubes d'une autre table. Mais ici, le critère est un critère implicite qui correspond à l'égalité des valeurs des attributs ayant même nom dans les deux tables. D'autre part, deux attributs ayant même nom ne fourniront qu'un seul attribut dans le résultat de la jointure. En termes d'utilisation, la syntaxe est la suivante. Dans la clause from, nous indiquerons le nom de la première table, puis les deux mots-clés natural join, et enfin le nom de la seconde table. Ici, nous n'indiquons pas de critère, puisque, je le répète, le critère est implicite. Il correspond à l'égalité des valeurs des attributs ayant même nom dans les deux tables qui auront été spécifiées. D'autre part, notons que dans le cas où il n'y a pas d'attribut commun entre les deux tables, la jointure naturelle fournit le produit cartésien des deux tables. À titre d'illustration, reprenons les deux tables personne et pratique avec les contenus vus précédemment. Et imaginons que nous souhaitions réaliser la jointure naturelle entre ces deux tables. Nous remarquons que les seuls attributs ayant même nom dans la table personne et la table pratique sont les attributs id perse de la table personne et l'attribut id perse de la table pratique. Ainsi, le critère implicite qui sera utilisé pour réaliser la jointure naturelle entre la table personne et pratique sera le critère d'égalité personne.idperse est égal à pratique.idperse. Ici est représenté le résultat du calcul de la jointure naturelle entre la table personne et la table pratique. Nous pouvons remarquer que la GBD ne garde qu'une seule colonne correspondant à l'attribut id perse. Voilà, notre présentation est maintenant terminée. Merci de votre écoute et à bientôt.